Les essentiels du sport, top départ depuis toujours Century 21 à Gujan-Mestras avec Vincent Donès, le maître des lieux. Aujourd'hui on va parler du cross parce qu'effectivement Century 21 est partenaire de cet événement national qui va se dérouler ce week-end. Vincent, bonsoir. Bonsoir Rémi. Century 21, le cross sud-ouest au jeu, c'est donc pour vous une évidence. Ça a été une rencontre. Il faut parler d'abord d'une rencontre avec Jean-Jacques Germano. Jean-Jacques, on se rencontre il y a 4 ans puisqu'il devient client de notre agence Century 21 de Gujan-Mestras. On se like beaucoup sur les réseaux parce que Jean-Jacques, j'ai l'impression que j'ai toujours entendu parler de lui à Gujan dans le monde du sport. J'ai mes meilleurs amis d'enfance qui ont fait de l'athlétisme, donc c'est forcément un nom que j'ai entendu à un moment d'une conversation d'un week-end. Et puis c'est vrai qu'il est très présent sur les réseaux, Jean-Jacques. Jean-Jacques très présent sur les réseaux. Je sais pas si c'est sa fille ou pas qui l'initie, mais en tout cas, il like, il partage, il fait vivre la vie associative ici à Gujan-Mestras. Et effectivement, comme je pense qu'on fait partie du paysage, il était essentiel à un moment que l'on se rapproche. L'an dernier, Jean-Jacques a décidé de nous inviter au cross du sud-ouest sur l'édition donc 2021 pour nous faire vivre le cross d'une autre manière et nous faire comprendre que nous avions ensemble effectivement une volonté commune, c'est faire vivre notre territoire auprès du grand public. Alors on va le saluer, merci Vincent pour cette introduction. Jean-Jacques, bonsoir. Bonsoir. Déjà première question, l'état d'esprit, comment on se sent là à quelques jours de cet événement? Humide. Humide, mais ça ne va pas durer puisque dans la semaine la météo va être un petit peu plus favorable. Devrait s'arranger pour ce week-end. A priori, ce week-end devrait être bien, mais bon, c'est le lot des crosses que j'ai bien connu depuis plus de 20 ans. Hier, j'étais en interview avec un journaliste de Sud-Ouest et on parlait justement de tous les problèmes qu'il y a pu y avoir dans les années précédentes. Et il y en a eu quelques-uns. Voilà, donc on est un petit peu tendu, hein, c'est normal. Là, c'est la dernière semaine, c'est la dernière ligne droite. Bien sûr. Mais on est prêt. 48e édition, ça représente quoi pour vous? Parce que ça fait combien de temps que vous vous occupez de ce cross, Jean-Jacques? Moi, ça fait 20 ans. C'est ma 20e année. Depuis que vous êtes président de l'UAGM? Depuis que je suis président, évidemment. Le président doit gérer pas mal de choses quand il prend la présidence, et notamment une manifestation comme celle-ci. Donc 20 ans, avec des hauts et des bas, évidemment. Quelques-uns surtout vers la fin, là, récemment, en 2018 ou en 2020 avec le Covid. Mais bon, c'est une passion. Alors, il y a des choses qui vont évoluer cette année, notamment du côté de l'animation. Et je suis principalement concerné. Exactement, Rémi, tout à fait. Vous avez bien raison d'en parler. C'est une nouvelle voie, on l'écrit comme on veut. C'est une nouvelle voie avec les animateurs globaux, avec Olivier, qui va gérer toute l'animation générale. Lui, il sera sur le podium. Et lui qui sera sur le podium d'arrivée, mais pour toute l'animation générale, avec Rudy au départ, avec Greg et Julie sur le podium des récompenses, et puis avec notre ami Rémi. Voilà, je serai là. Vous serez présent pour animer les challenges. Alors voilà, ça c'est important. Il y a challenge collectivité le samedi et challenge entreprise le dimanche. Ils seront tous au gymnase, hein, c'est ça? Exactement. L'accueil est au gymnase. Les lieux, parce que ça va être quand même assez énorme. Hein. C'est tout le complexe Chantigal qui va être aux couleurs du cross. 32 hectares, un petit peu plus même maintenant, puisqu'on achète des terrains au fur et à mesure pour en faire une véritable plaine des sports, ce qu'elle est déjà, mais elle va être encore plus importante. Donc challenge des collectivités, challenge des entreprises dans le gymnase pour récupérer son dossard dès 10 heures. Et puis une animation. Et alors ça, c'est une grosse satisfaction parce que l'année dernière, on était un petit peu ric-rac au niveau du challenge des collectivités, pour ça que j'ai voulu changer pas mal de choses. Et là, on va se retrouver à plus de 500 participants, au même titre que pour les entreprises, où Sud-Ouest, qui gère cette course-là, a 1000 paquets pour qu'il y ait une trentaine d'entreprises et plus de 500 coureurs. Et dans quelques minutes, on va vous détailler les autres temps forts, les autres courses, parce qu'il y en a quand même un certain nombre durant ces 2 jours qui arrivent les 26 et 27 novembre prochains. À tout de suite.